Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, il y a une très bonne nouvelle. Depuis hier, la team de Hamster Combat a annoncé officiellement la date du TGE et la date du listing. Alors le listing aura lieu le 26 septembre. Le 26 septembre, c'est dans un peu moins d'un mois. Donc nous allons assister au listing et en même temps au TGE et au listing. Donc voilà la nouvelle qu'ils ont apportée. Maintenant, quels seront les paramètres qui seront pris en compte pour ce listing? C'est ce que nous allons aborder dans cette vidéo et comment vous allez faire pour pouvoir recevoir vos airdrops et les retirer. Donc franchement, si vous avez été sur le programme Hamster Combat, je vous invite vraiment à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne absolument rien louper. Là, nous allons démarrer, mais pour les tout nouveaux et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Surtout, rejoignez notre canal Telegram, notre groupe Telegram. Les liens sont en description de la vidéo. Nous partageons énormément de choses sur Telegram et aussi sur cette chaîne. Donc, je vous invite vraiment à rester scotché. Alors, nous allons lire ici un peu. On dit ici TGE en airdrop. C'est pour le 26 septembre. Donc, c'est clair. On a dit d'enregistrer cette date, que c'est à la date du TGE et du airdrop. C'est dans leur canal officiel qui a diminué d'abonnés suffisamment. Vous voyez déjà le nombre d'abonnés qui reste. Donc, les gens ont beaucoup quitté le canal pour raison, et c'est normal. Parce que pendant longtemps, les choses ont été repoussées. Et ils ont ajouté tellement de fonctionnalités que les gens étaient submergés par les tâches. Personnellement, moi-même, j'avais arrêté d'utiliser le bot. Alors, vous allez me dire en commentaire quel est le profit par heure auquel vous êtes actuellement. Quel est votre profit par heure et combien de clés vous avez pu obtenir. Parce que nous allons aborder maintenant le nombre. Nous allons aborder maintenant les conditions pour pouvoir participer, pour pouvoir recevoir le airdrop. Alors, nous allons directement sur le bot. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez toujours tenter votre chance. Il reste encore un mois. Vous pouvez toujours vous inscrire. Bon, voilà. Moi, je vais récupérer. Moi, je n'ai que 16 clés. Franchement, je ne trouvais pas du tout correct de perdre mon temps à récupérer des clés. Donc, je n'ai pas perdu mon temps à le faire. Bon, peut-être que dans les quelques jours qui restent, je vais essayer d'avoir quelques clés. Mais je ne vais pas non plus perdre tout mon temps sur ce jeu. Alors, nous allons voir. Il est très important. Déjà, la team avait annoncé pour les conditions du airdrop. Pour venir cliquer sur airdrop ici. Et vous allez voir ici qu'officiellement, ils ont annoncé en fait le 26 septembre 2024. Ça là, c'est très clair. Et actuellement, il nous reste en fait 27 jours. 27 jours pour pouvoir recevoir notre airdrop. Voilà les conditions qu'ils ont définies pour pouvoir recevoir le airdrop. Donc, notre profit par heure, les tâches, ça dit les tâches qu'on fait au quotidien. Ok, les tâches que nous faisons au quotidien. D'accord. Ensuite, le nombre d'amis que nous avons invités. Si nous avons réussi à faire des invitations, ça va compter pour le airdrop. Et aussi nos réalisations. Tout à l'heure, je vais vous montrer la section réalisation. Ça compte énormément pour le listing. Donc, du coup, très important. Ensuite, le type de Telegram que vous avez. Est-ce que vous avez un compte Telegram Premium ou un compte Telegram simple? Ça va également compter. Et maintenant, le nombre de clés. Bon, franchement, je pense plutôt que pour le airdrop, l'un des paramètres qui sera vraiment pris en compte, ce sera le nombre de clés. Puis, le profit par heure. Parce que je me rends compte que tel qu'ils ont mis d'énergie, puisque si vous revenez sur l'application, vous allez dans la section mini game, vous verrez qu'ils ont encore ajouté une autre option pour avoir de clés. Donc avant c'était ce seul jeu là, mais là par exemple ils ont ajouté ceci pour avoir encore un peu plus de clés. Donc ils veulent insister sur le fait qu'on doit en fait faire le puzzle et jouer au jeu. Donc vous venez dans la section par exemple Playground ici, vous verrez que nous avons en fait plusieurs autres jeux qui ont été ajoutés. Actuellement nous sommes à 9 jeux. En temps ils avaient retiré quelques jeux, mais là ils en ont rajouté et on est à 9 jeux. Et vous avez la possibilité de gagner 4 clés
pour chaque jeu par jour. Donc, un total de 36 clés par jour. Donc, si vous faites 36 clés, je suppose que vous voulez jouer à tous ces jeux, que vous voulez récupérer toutes les clés. Ça veut dire que par jour, pour les jeux la seule, vous pouvez faire 36 clés. Et si nous allons faire un petit calcul, 36 fois 27, actuellement, nous avons 27 jours devant nous. Donc, vous allez pouvoir accumuler au total, déjà pour les jeux seuls, 972 clés. Bon, franchement, vous pouvez avoir autant de clés, hein, mais moi, je ne vous conseille pas de passer votre journée à jouer rien qu'à ça. Mais vous pouvez essayer d'accumuler le maximum. Donc, les clés vont être très importantes pour recevoir le airdrop. Parce que vous voyez, le temps que le jeu a pris a fait que beaucoup de personnes ont augmenté leur PPH, c'est-à-dire le profit par heure de beaucoup de personnes ont augmenté. Donc, le profit par heure ne sera plus, je ne pense plus personnellement, l'une des conditions qui va éliminer les gens. Non. Tout le monde va augmenter, tout le monde a eu le temps d'augmenter son profit par heure. Tout le monde, même les personnes qui n'ont même pas parrainé, ont eu le temps et qui se sont mis à fond sur le jeu, ont eu le temps d'augmenter leur profit par heure. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'ils vont miser beaucoup plus sur le nombre de clés qu'on aurait récoltées et aussi le nombre d'amis qu'on aurait invités. Donc, ils vont miser beaucoup plus sur le nombre d'amis, par exemple, que vous aurez pu inviter tout au long du airdrop. Donc, je pense qu'ils vont chercher des conditions, en fait, pour pouvoir, pas disqualifier, mais réduire, par exemple, les gains qu'ils vont allouer aux gens. Maintenant, dites-moi également en commentaire, selon vous, combien d'USDT ou bien combien de dollars on pourrait recevoir au minimum en fait pour ce airdrop. Pensez-vous que en fait Hamster Kombat va payer au minimum 200 $ à chaque personne qui a par exemple eu 3 millions de PPH, 3 millions de PPH par exemple, parce que c'est pas facile hein, d'atteindre 3 millions, 4 millions. Donc, si quelqu'un a par exemple atteint 4 millions de PPH, est-ce qu'il pourrait recevoir environ 200 USDT? Et si tel devait être le cas, si 20 millions de personnes reçoivent 2 millions et 200 $, ou bien je suppose, hein, puisqu'ils ont dit qu'on est à plus de 200 millions d'utilisateurs, donc si je suppose que parmi les 200 millions d'utilisateurs, 100 millions seulement reçoivent en fait 200 $. Les gars, nous nous retrouvons à 20 000 $, à 20 milliards d'USDT. Je ne pense pas que ce soit possible personnellement. En tout cas, ça c'est de mon analyse personnelle. Que Hamster Kombat pour un airdrop soit en mesure de distribuer 200 $. C'est pas possible. Donc, je pense qu'on aura peut-être moins que ça. Ou bien dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. Donc, préparez-vous. Et l'autre chose qui va également être très important, c'est d'abord d'aller lier votre portefeuille. Pour ceux qui n'ont pas encore lié leur portefeuille, venez toujours sur Airdrop, cliquez sur Withdrawal et vous allez venir ici en fait pour connecter votre portefeuille. Voilà, le mien est connecté déjà. Donc ça va être très important pour pouvoir recevoir le Airdrop. Donc voilà, maintenant, concernant le temps qui reste, vous pouvez continuer toujours par miner, ok, améliorer vos cartes, voilà, faire les réalisations quotidiennes. Tout à l'heure, j'ai parlé des réalisations. Les réalisations sont quelque part ici. Donc, vous devez cliquer sur acheter skin là, quelque part. Quand vous cliquez sur ça, vous verrez vos réalisations. C'est ça. Voilà. Donc, vous allez voir vos réalisations ici. Ici, c'est bien mis vos réalisations. Donc, ça fait partie des conditions qu'ils ont exigées au niveau des conditions nécessaires pour le retrait. Donc, ici, par exemple, mettre à niveau les cartes au niveau 25. J'ai aucune carte qui soit au niveau 25. Donc, cette réalisation, je ne l'ai pas encore faite. Donc, par exemple, si on doit me disqualifier, ça là va me pénaliser. D'accord? Donc, voilà. Donc, il faudrait que vous puissiez être au niveau de toutes les réalisations, au moins avoir une tâche effectuée. Au moins avoir une tâche effectuée. Parce que je vois ici que au niveau des réalisations, eux-mêmes, concernant le profit par heure, par exemple, ils ont limité ça à 3 millions par heure. Donc, c'est d'ailleurs la raison qui me fait dire que au-delà de 3 millions par heure, le PPH ne va plus être un paramètre de partage, mais plutôt d'autres paramètres vont entrer en jeu. Par exemple, le nombre d'amis invités,
le nombre de clés obtenues et autres. Mais malheureusement, ici, dans les réalisations, ils n'ont pas précisé le nombre de clés débloquées. Mais c'est plutôt les skins qu'on a débloqués qui sont prises en compte ici. Donc, je ne sais pas vraiment comment ils vont faire, mais je pense clairement que les clés auront une importance capitale. Donc, les gars, voilà un peu ce qu'il faudrait faire et je vous invite à vous remettre dans le jeu. Si vous croyez toujours que ces gars vont lister, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils ont repoussé, ils étaient carrément au bord du gouffre parce qu'ils ont vu que Dogs a listé et les gars ne jouaient plus du tout au jeu. Tout le monde abandonnait leur bot, tout le monde quittait le canal. Donc du coup, je ne sais pas si c'est une stratégie pour ramener les gens dans le jeu, mais dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, ne passez pas toute votre journée à tapoter l'écran, à jouer à des jeux, allez vaquer à vos occupations, passez juste un peu de temps dessus. Parce que franchement, sans vous mentir, ça ne va pas vous donner 1000 $. Ça ne va pas vous donner 1000 $, 200 $, 400 $. Ne rêvons pas trop grand avec Hamster. Moi, personnellement, je le pense parce que le nombre de joueurs dans le jeu est trop. Et compte tenu de ce nombre, regardez déjà Dogs, malgré qu'il a été listé rapidement, leur total, comment on appelle, la capitalisation, au bout de quelques jours, quand vous allez voir en fait le volume de trade, c'est juste autour de 1 milliard et quelques. Et imaginez-vous, avec Binance et toutes ces grosses boîtes dessus, c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, Hamster, avec eux, est-ce qu'ils pourraient dépasser 1 milliard de trades, 2 milliards et atteindre 20 milliards de trades? Je ne crois pas. Donc du coup, on va recevoir un truc raisonnable. Donc ne perdons pas notre temps dessus. Mais puisqu'on a déjà taffé dessus pendant un bon moment, essayons juste d'accomplir quelques tâches pour garder quand même, récupérer au moins le temps qu'on a perdu dessus pour pouvoir recevoir des récompenses, pour compenser le temps qu'on a perdu dessus. Mais ne faisons pas un projet d'achat de véhicules pour aller sur la Lune, acheter la Tour Eiffel. Bon, bref, ne rêvons pas grand sur ce projet. Essayons juste de rester dans la norme. Accomplissons les tâches. Allez-y récupérer les clés s'il le faut. Voilà, acheter de nouvelles cartes, upgrader pour avancer un peu plus. Bref, moi, vous voyez, je n'ai plus jamais récupéré de cartes. Donc, j'ai tout laissé ici. Donc, c'est resté là depuis. Donc, voilà, les gars. C'était ça, je voulais vous montrer dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous pensez de mon analyse, de mes analyses. Et est-ce que vous pensez vraiment vous mettre à fond sur ces jeux, revenir à fond sur ces jeux maintenant? Dites-le moi en commentaire. On se dit à très bientôt, les gars. Ciao.